bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal Synthèse. La réhabilitation du tronçon Kupela-Tinkodgo 5 ans ses frontières du Togo devrait commencer en février 2014. Le Conseil des ministres de ce 8 janvier a également donné son accord pour la célébration du 8 mars 2014 à Banfoura. Le Burkina Faso pourrait s'inspirer de l'expérience de la France dans l'organisation des présidentielles de 2015, une élection qui verra la participation pour la première fois des Burkinabés de l'étranger. Merci de nous suivre. Le premier Conseil des ministres de l'année 2014 a examiné plusieurs dossiers. Au nombre des sujets abordés, il y avait la réhabilitation du tronçon Kupela-Tinkodgo frontière du Togo. Si tout se déroule selon les prévisions gouvernementales, les travaux devraient commencer en février 2014. Le Conseil des ministres s'est aussi intéressé à l'engouement des Burkinabés pour le secteur de la microfinance. Karim Patrick Namouanou. Le secteur de la microfinance au Burkina Faso a connu une évolution positive en 2012. C'est ce qui ressort du rapport présenté par le ministre de l'Économie et des Finances au Conseil des ministres de ce jour. L'encours des dépôts est passé de 96 milliards à 139 milliards. Ça fait quand même près de 42% en une année, ce qui est important. L'autre élément, c'est au niveau des crédits. Là aussi, il y a une progression de près de plus de 10% et des bénéficiaires. Donc, quelque part, on sent qu'il y a une dynamique à ce niveau-là. En 2012, l'audit des marchés publics a produit des résultats satisfaisants, mais des efforts restent à faire. Et en particulier, au niveau des acteurs eux-mêmes, on a constaté qu'il fallait qu'on renforce leurs capacités. Et certains n'arrivent toujours pas à maîtriser les procédures, de sorte que parfois il y a des manquements. Il y a aussi la question de l'archivage, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de documents qui sont manipulés. Et d'ailleurs, le Conseil a souhaité qu'on réfléchisse vers l'archivage numérique pour pouvoir régler ce problème. Mais surtout la question des défaillances, parce que là aussi, il y a toujours beaucoup de cas de défaillances. Et sur ce point, il a été dit qu'il fallait qu'on avait les sanctions quelques prévues par la réglementation. Pour auditer la passation des travaux de réhabilitation de la route Kupela-Tinkodgo frontière du Togo, il faudra encore attendre. Pour l'heure, on étudie les processus d'attribution des chantiers pour que les travaux commencent en février 2014. Le premier lot, c'est celui qui va donc de Kupela à l'entrée de Tinkodgo avec la reprise et la reconstruction de l'ensemble des ouvrages sur le tronçon et même sur une partie donc des autres tronçons. Il y a également le deuxième lot qui va donc de Tinkodgo jusqu'à Mouada avec l'aménagement de voiries urbaines dans la ville de Tinkodgo. Et il y a le troisième lot qui ira donc de Mouada jusqu'à Saint-Quincé avec une bretelle sur le Ghana. Alors, c'est dire que l'ensemble donc de ces travaux va coûter environ 102 milliards de francs CFA. 800 à 1000 véhicules lourds empruntent par jour la route Kupela-Tinkodgo frontière du Togo. Sa réhabilitation est plus qu'une nécessité. L'autre sujet sur lequel les ministres se sont penchés, c'est la célébration de la Journée internationale de la femme qui aura lieu le 8 mars prochain à Banfoura. Avec le contexte national marqué par le dynamisme du secteur minier, le Conseil des ministres a également adopté un décret portant création d'une commission nationale des mines. Le point, toujours avec Karim Patrick Namouanou. C'est un secret de polichinelle. Le secteur minier est en pleine expansion au Burkina Faso. Le gouvernement a à cœur son organisation. Il a adopté à cet effet un décret portant création de la Commission nationale des mines. C'est une activité qui intéresse beaucoup de ministères sur le plan environnemental, sur le plan santé, sur le plan du travail des enfants, etc. etc. Et cette commission donc étudie l'ensemble des dossiers, les transmet au cabinet, et le cabinet donc a un délai pour donc introduire le dossier en Conseil des ministres. Le développement des régions est aussi une priorité du gouvernement burkinabé. Bientôt, un pôle d'experts régionaux dénommé Agence régionale de développement verra le jour pour traduire en acte le décret adopté en Conseil des ministres. Ces agences régionales de développement ont pour mission essentielle dans chaque région d'appuyer l'ensemble des collectivités territoriales à travers l'appui à la planification, le renforcement des capacités,
en passant par le suivi et évaluation jusqu'à la communication. La région des Cascades sera le point de convergence des femmes du Burkina Faso pour commémorer la journée du 8 mars 2014. Cette année, nous aurons le privilège de célébrer la journée internationale de la femme à Banfora. Et cette année, la particularité, c'est que nous allons combiner le Forum national des femmes et le 8 mars au même moment. Donc, pendant près d'une semaine, Banfora va être vraiment la capitale des femmes du Burkina. Et nous allons avoir comme thème de célébration entrepreneuriat féminin, la problématique du financement des activités économiques des femmes. Avec 52% de la population, nul besoin de réaffirmer que l'entrepreneuriat des femmes est l'une des voies royales du développement du Burkina Faso. En ce début d'année civile, les députés de la 5e législature ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de l'Assemblée nationale. À l'occasion, ils ont dressé le bilan de 2013, une année qui a vu les débuts de cette législature. Retour sur la présentation de vœux avec Anna Lusikiri. L'année 2013 était particulièrement chargée pour les députés nouvellement élus de la 5e législature qui ont adopté plusieurs textes de loi et adressé de nombreuses questions orales, écrites et d'actualité au gouvernement. Au nom de ses collègues députés, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a passé en revue les lois votées, les missions d'information et activités diverses de terrain, les actions majeures et innovations qui traduisent l'engagement du premier responsable de l'institution à construire un parlement ouvert, proche des populations et à rendre le travail parlementaire plus productif. Il nous souviendra à tous que pour la première fois sous la 4e République, la déclaration de politique générale du Premier ministre a fait l'objet de vote. C'est une grande première qui mérite d'être signalée dans la mesure où cela traduit concrètement le renforcement des pouvoirs constitutionnels de l'Assemblée nationale. Tout en rassurant de leur détermination à relever les défis futurs, Kanudou Nabo a fait part de leurs préoccupations et souhaité au président de l'Assemblée nationale et à ses proches une bonne et heureuse année 2014. En réponse, le président de l'Assemblée nationale a salué l'excellence des relations entre le Parlement et le gouvernement dans la construction d'une nation démocratique plus prospère. Ensuite, il a dit sa disponibilité à accompagner les élus nationaux dans le sens des préoccupations soulevées pour rendre le travail parlementaire plus moderne pour le bonheur des populations. Je voudrais une fois de plus saluer particulièrement l'ambiance de travail convivial et patriotique qui a entouré nos travaux, soit entre députés, en commission, entre les groupes parlementaires et dans l'hémicycle. L'hémicycle au lieu de démocratie et de civilité. Je vous adresse mes félicitations pour les avancées significatives que nous avons obtenues ensemble dans le renforcement de la démocratie et la création de conditions favorables au développement économique et social de notre pays. Sungalou Apollinaire Ouattara a poursuivi en souhaitant que 2014 soit une année de débat apaisé dans la diversité, une année de cohésion sociale et de paix pour le Burkina Faso. La démission des 75 membres du Congrès pour la démocratie et le progrès continue de faire des vagues. Le parti a réuni ses députés ce 8 janvier à son siège. La rencontre qui a eu lieu à huis clos avait pour objectif de donner la réponse du parti aux arguments des démissionnaires. Bouma Ernest Nébié. La rencontre s'est déroulée à huis clos. Elle a regroupé les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ainsi que quelques membres du bureau exécutif national du parti. À l'issue du conclave qui a duré environ 3 heures, le président du groupe parlementaire du CDP, Alain Bédou Mayouda, a livré aux journalistes les objectifs de la rencontre. Nous avons fait une réunion, nous avons donné l'information officielle à nos députés. Nous avons donné également l'argumentaire que nous avons développé en contre-argumentaire à ceux qui ont quitté. Et nous avons décidé au sein de notre groupe de faire une déclaration et cette déclaration va être signée par les députés. Alain Bédou Mayouda est revenu
sur les raisons qu'ont évoquées les camarades pour quitter le parti, des raisons qu'ils jugent non fondées. Nous avons connu nos camarades avec un meilleur argumentaire que celui-là. Quand on dit qu'il n'y a pas de démocratie au sein du CDP et que c'est la raison pour laquelle on veut quitter le parti, nous voudrions simplement rappeler que depuis que le CDP a été créé en 1996, il y a toujours eu plusieurs départs. Ensuite, ils disent qu'ils sont contre la mise en œuvre du Sénat. Bon, la mise en place du Sénat a suivi un processus. Le premier, ça a été les discussions à l'intérieur du CCRP. Et notre parti, le CDP, qui était à l'époque présidé par Roch-Marc Christian Kaboré, a constitué une délégation avec des instructions pour aller adhérer à cette proposition. C'est ce que nous avons fait. La loi a été votée en juin 2012, comme vous le savez. C'était sous la présidence de M. Roch Kaboré, qui était en même temps président du parti et président de l'Assemblée nationale. Que ce soit Salif Diallo ou Simon Compaoré, les décisions qui ont été prises concernant l'article 37, ils étaient là. C'était le 4e congrès ordinaire. Selon le président du groupe parlementaire du CDP, cet événement n'a occasionné aucune démission de député du parti. Le nouvel ambassadeur de France au Burkina était ce mercredi dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante. Gilles Thibault s'est entretenu avec Maître Barthélémy Kéré sur l'organisation des prochaines élections de 2015 auxquelles les Burkinabés de l'étranger vont participer pour la première fois. Estelle Judith Assorba. En se rendant à la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'ambassadeur de France au Burkina Faso dit être venu présenter ses vœux de nouvel an à toute l'équipe de la CENI et échanger avec elle sur l'organisation de l'élection présidentielle de 2015 au Faso. Un scrutin qui connaîtra pour la première fois le vote des Burkinabés vivant à l'étranger. Donc je venais voir comment la CENI envisageait ce vote, quelles mesures allaient être prises pour le permettre dans les meilleures conditions et échanger ensemble sur ce point. L'échéance de 2015 constitue pour la CENI un nouveau défi auquel elle doit faire face. L'État burkinabé va certes jouer sa partition pour que ce scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Néanmoins, la CENI sollicite le concours des partenaires et amis du Burkina Faso, dont la France. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de voir dans quelle mesure il pourrait accompagner les organisations de la société civile chez nous. Dans les mois qui suivent, nous allons engager la mise à jour du fichier électoral pour ce qui concerne donc les listes électorales de l'intérieur, avant d'envisager plus tard donc le recensement des Burkinabés de l'étranger. Il serait souhaitable qu'effectivement la société civile puisse jouer son rôle. Et comme au niveau de la CENI, on n'a pas toujours les moyens de faire en sorte que ces organisations nous accompagnent utilement, nous demandons chaque fois que c'est possible à nos partenaires techniques et financiers de pouvoir effectivement accompagner les OSC pour qu'ils puissent faire ce travail de sensibilisation. Les Français de l'étranger participent aux élections présidentielles et législatives depuis quelque temps déjà, dira le diplomate français. Le Burkina Faso pourrait donc s'inspirer de cette expérience. Je le disais au président, nous avons une expérience qu'on parlait de la préparation matérielle de ces élections. Enfin, il y a un engagement de l'appareil diplomatique et consulaire au profit de l'organisation de ces élections qui est important. Cette visite traduit l'engagement de la France à accompagner la CENI dans sa mission de gestion des élections au Burkina Faso. Allons maintenant à Karpala. Karpala, qui, comme son nom l'indique à Mouré, est un des nouveaux quartiers de la ville de Ouagadougou. Contrairement aux anciens secteurs, Karpala n'a aucune route bitumée. Dans ce quartier fortement peuplé, le principal problème, c'est la poussière. Des travaux ont été entrepris, mais ils n'ont pas résolu le problème des riverains et des usagers de la principale voie d'accès à Karpala. Moumouni Soubiga. De la poussière, des ralentisseurs à chaque 10 mètres, bienvenue à Karpala. Du prolongement de la rue Inoussa Sankara à la voie rejoignant celle du lycée communal, riverains comme usagers se plaignent de l'état des routes. La population attendait plus que cela.
puisque la voie est tellement poussiéreuse, il y avait beaucoup de nids de poules. Actuellement, ils ont pu niveler, mais sincèrement, la poussière a envahi les habitations. Souvent, tu prends un appareil déposé, tu viens démarrer, ça ne démarre plus. Ça ne nous arrange pas, mais on n'a pas le choix, parce qu'il y a les maladies. Mais si les gens aussi ne passent pas, on ne pourra pas gagner les clientèles. Avant là, on peut poser notre affaire là pour vendre, mais aujourd'hui là, on ne peut plus poser. Donc on peut venir comme ça, les vents là vont nous salir. On peut même pas avoir 10 francs même pour rentrer à la maison. Donc on sort, on rentre comme ça. Pour soulager la population, des travaux de réhabilitation ont été entrepris, mais les matériaux utilisés n'ont pas répondu aux attentes. La qualité des matériaux que l'entrepreneur a utilisés n'était pas du tout ça. Donc c'est ça qui a provoqué la colère des riverains. Nous avions convoqué une réunion en urgence avec l'entreprise, les cabinets de contrôle et les gens des infrastructures. Environ 17 km de voies sont à réparer dans l'arrondissement 11. Pour le maire, il n'y aura pas de goudron pour l'instant, faute de moyens financiers. Cependant, des mesures palliatives sont envisagées. À la reprise, l'entrepreneur sera appelé également à corriger cet aspect et pour permettre aux gens de circuler et puis mettre des ralentisseurs à des distances bien données. Par rapport aux ouvertures de voies dans les zones nouvellement loties, des marchés ont été passés depuis 2011. Malheureusement, avec la suspension, ces entreprises n'ont pas pu exécuter ces marchés. Alors, ça n'est suivi avec le découpage. Nous sommes en train, en tout cas, de nous concerter pour voir ce qui peut être fait par rapport à l'ouverture de ces voies, afin que les gens puissent quand même avoir l'eau et l'électricité dans les zones nouvellement loties. En attendant les moyens, voici des solutions que proposent certains. S'il y a une solution pour nous, on n'a qu'à nous revoir. Si on peut mettre les goudrons, même si c'est pavé, ça peut nous arranger. Tu quittes chez toi tout propre, mais tu arrives chez toi au bureau tout sale. Même si aux heures de pointe, tu peux essayer de voir pour arroser. Voilà, je pense que ça pourra améliorer la situation petit à petit. Avec ses 220 000 habitants, l'arrondissement 11 connaît de nombreuses difficultés à l'image de celle des voiries. Là-dessus, le maire n'exclut pas une rencontre avec les forces vives de son ressort territorial pour trouver des solutions définitives. En attendant, Ousmane Ouedraogo invite les riverains et les usagers à la patience et à la compréhension. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programme sur la RTB. Je vous retrouve demain.